Voilà, non mais ça me fait plaisir que la télévision vienne, s'intéresse un petit peu à l'art parce que c'est là la télé. Heureusement qu'il y a Infomag. Non mais je vous le dis sans rigoler. Moi j'ai travaillé dans des grands médias de la télévision. Ouais. Les grands médias ils sont où, pardon? Ouais. On va regarder. Alors, on les a pas vus, hein, j'en vois pas. Et par contre, l'avenir de la télévision, c'est de l'information locale. Oui. C'est des sujets qui vont venir sur France Culture dans 2-3 ans. Mais la télé, la presse, c'est du local. On veut se retrouver dans l'information. Non pas qu'un tremblement de terre en Chine, ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse, mais on veut savoir aussi entre nous. Ça va? C'est la vie de tous les jours. C'est ça. Merci Bruno. Merci Frédéric. C'est un plaisir. Merci. Alors, je finis quand même. Il y a le tome 1 de la deuxième trilogie qui se passe dans Fabulia, c'est les descendants de Fabulia. Ça va se passer quelques années après avec leurs enfants, donc on apprend ce qu'ils sont devenus, ce que sont devenus les héros des élus de Fabulia. Et ça part sur une nouvelle histoire, donc c'est les descendants de Fabulia. Il y a également Inattendu, c'est un livre de nouvelles avec des chutes qui vont faire réaliser au lecteur que tout ce qu'il a pu comprendre, c'était pas ça, mais autre chose. Donc ça renverse un peu les situations. Voilà. Et toujours le beau soleil, le soleil est toujours là. Merci. Voilà. Merci Et écoutez, bonne journée sous le soleil. Ah oui, bah oui. Si vous cherchez des stars, nous sommes là. Donc vos deux romans, ils traitent de quoi? Les romans traitent d'un tableau qui a été dérobé au début du XVIe siècle. Alors l'histoire va s'étaler, une histoire vraie, oui. romancée bien sûr, l'histoire va s'étaler du XVIe jusqu'à nos jours. Alors on recherche ce tableau qui appartient à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui a été dérobé par un peintre, qui en a fait une copie. Et voilà, c'est cette histoire que je raconte. Ça démarre dans le comté de Nice. En plus, c'est chez nous. Oui. Alors je parle de Nice, bien sûr, de la région et du comté de Nice. Je suis niçoise moi-même et j'ai été très contente de raconter un épisode sur cette période. Ah, comme ça on revit un peu l'époque du comté de Nice dans ces années-là. Des cultures, je parle des échanges de commerce, de la mer, bien sûr. Ne dites pas tout, il faut le lire, sinon si vous dévoilez toute l'intrigue, on ne va pas l'acheter après. Je ne dis plus rien. Voilà, merci. Dans merci. Le deuxième, vous avez donc dans le tableau, vous avez la scène de cette poursuite, disons. Mais on peut lire indifféremment un ou l'autre. Merci. Alors ceci est mon premier roman, donc Rappelle-moi d'oublier, qui en fait débute par un épisode qui est un épisode réel. C'est l'histoire d'une vieille dame qui, chez un antiquaire, reconnaît une statuette en bronze qui lui a appartenu quand elle était petite, avant que sa famille soit déportée. Et donc cette histoire qui est vraie, j'ai voulu en faire un roman et donc raconter tous les secrets de cet objet, comment il est parti de l'appartement d'une famille juive, il est arrivé jusque dans la galerie d'antiquité de mon personnage, donc quels sont les secrets qu'il porte, parce que les objets ont toujours beaucoup d'histoires. Donc ça c'est mon premier roman. Et le deuxième, qui est très différent, donc c'est Une femme in vitro. Alors ça commence par un meurtre très violent commis par la narratrice et alors ce qu'on ne sait pas en fait c'est qui est tué. Donc on ne connaît pas la victime, ce qui en fait un peu une sorte de roman policier à l'envers en fait puisqu'on découvre la victime qu'à la fin du roman. Et par la suite, cette narratrice raconte tous les événements qui l'ont amenée à ce meurtre et donc, notamment le fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Ce qui me permet d'aborder ce problème que rencontrent beaucoup de couples qui est le problème de la stérilité, de la procréation médicalement assistée, donc de la fécondation in vitro. Voilà. Merci. Eh bien, merci de l'attention que vous nous prêtez. C'est toujours agréable d'avoir une part réservée à la poésie.
parce que trop souvent la poésie a mauvaise réputation, elle est soit élitiste, soit inabordable, soit incompréhensible, alors que la poésie est faite pour tout le monde, puisqu'elle sa fonction est d'exprimer les émotions que nous ressentons. Tout le monde ressent des émotions, la poésie est ouverte donc à tout le monde. Et dans le stand que vous avez le plaisir de visiter, il y a donc mes 5 recueils qui marquent une véritable route et surtout un travail tout à fait original établi avec Philippe qui est plasticien. Et nous avons donc fait un travail unissant ces œuvres plastiques et mes textes poétiques. Ces tableaux ont suscité en moi des réactions qui ont suscité d'autres tableaux et ainsi de suite. Donc c'est un écho créatif entre la poésie et les arts plastiques. Donc il y a là un stand essentiellement réservé à la philosophie, à la poésie et aux arts plastiques. Et on est très heureux que cette place soit accordée à Valence. Merci. Bonjour, je m'appelle Sophie Floreani et comme vous l'entendez, mon nom est d'origine italienne et j'ai écrit italienne 100%. Ceci est la version originale que j'ai écrite en 2019 et désormais je suis passée avec l'éditeur Federico Vadia au Pays rêvé. Federico Vadia a aussi publié pour moi L'inconnu de Naples, au Pays rêvé également, qui est la suite, parce que les lecteurs m'ont demandé la suite, mais qui peut aussi se lire indépendamment, comme l'ont confirmé plusieurs journalistes en fait. Donc je peux vous dire pourquoi j'ai écrit. Alors, je ne me suis pas levée un jour en me disant je vais écrire un roman, pas du tout. En fait, j'étais en banque et je m'occupais de ressources humaines, de management. Et un éditeur m'a demandé d'écrire un livre de management. Eh bien, j'ai commencé à écrire un livre de management, préface, et quand j'ai mis les mots chapitre 1 sur l'ordinateur, tout d'un coup, je me suis sentie investie, j'ai écrit quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça, et c'était toute une partie de ce roman-là. J'ai écrit 100 pages, 30 pages sans m'arrêter, j'ai continué le lendemain, et ensuite je ne suis jamais arrivée à écrire ce livre de management. J'ai écrit ça. Et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, eh bien, je me suis rappelé qu'au décès de ma grand-mère quelques mois avant, elle avait 105 ans, elle était italienne, comme toute ma famille d'ailleurs. J'ai entendu une voix qui m'a dit « Sophie, tu dois écrire pour ta grand-mère, c'est parti ». Et là, je me suis dit, c'est forcément elle, c'est la nonna. On appelle, voilà, la grand-mère c'est la nonna en italien. Et cette nonna, elle m'a en partie élevée et j'ai été donc baignée dans cette culture italienne à la maison en fait et française à l'école. Et je suis sûre que ça vient de là. Ce n'est pas l'histoire de ma vie, mais évidemment c'est très proche de moi. Ça reste un roman où vous allez voyager avec l'héroïne qui s'appelle Abondance. Et cette héroïne, elle vous emmène à la recherche d'elle-même. Est-ce qu'elle est plutôt italienne? Est-ce qu'elle est plutôt française? Et surtout, elle cherche l'amour. Qui ne cherche pas l'amour? Moi, j'aime l'amour. J'écris sur l'amour parce que, vous savez, sur votre lit de mort, vous pensez à l'amour. Vous ne pensez pas à combien d'argent vous avez gagné. C'est ça. Vous pensez aux gens que vous aimez et qui vous aime. Et donc, elle cherche cet amour et elle va vous emmener dans tout un tas de pays, en Indonésie, en Écosse, aux États-Unis, en Italie évidemment. Et bien sûr, elle découvre Naples parce que derrière la couverture, là, tout ça, c'est le Vésuve et le Castel del Lovo. Et Naples, alors là, c'est l'enchantement. Et c'est pour ça que j'ai écrit L'inconnu de Naples. Et ce que je n'ai pas dit et que je vais dire maintenant, c'est qu'il y a un mystère. Il y a tout un suspense qui commence ici et qui continue ici. Et vous pouvez lire celui-là tout seul. Donc voilà, ça vient vraiment du cœur et si vous voulez, ça a changé complètement ma vie. J'ai tout laissé, j'ai laissé la banque, je suis à mon compte. Alors je vis malheureusement pas encore de mes romans, mais je suis consultante en management, en leadership. Et notamment pour les femmes, parce que je trouve que la vie est difficile pour les femmes. Elle l'est pour les hommes aussi, mais je crois qu'elle l'est encore plus pour les femmes. Et l'autre, c'est que, eh bien, celui-ci, vous l'avez aussi en italien. Italiana dalla pelle al cuore. Esatto. Et, oui, parce que vous avez compris que j'ai mes origines italiennes, mes parents sont italiens, je suis... pour moi, c'est le cœur, le cuore, la bellezza, l'amore, voilà. C'est bien de pouvoir écrire en italien, parce que c'est pas évident.
Alors, je l'ai fait traduire parce que je peux écrire évidemment en italien, mais l'ayant fait en France, enfin en français, je l'ai écrit d'abord en français parce que je suis élevée en France quand même. Du coup, j'ai préféré le faire traduire, j'ai tout revu évidemment, mais c'était trop long. Mais voilà, c'était important et j'ai écrit celui-ci 90% à Naples, donc les Napolitains le voulaient en italien, et celui-ci 90% à Nice. Voilà. Voilà, ça fait la balance. Et ça fait la balance. Merci beaucoup, Sophie. Et je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Baci. Très chère Églantine est un premier roman. Je l'ai écrit il y a à peu près 2 ans. Suite à un prix que j'ai reçu par la ville de Nice, j'ai écrit une nouvelle sur le Covid et j'ai eu le premier prix. Donc ça m'a donné le courage de continuer. J'ai écrit un roman qui se passe à Nice. C'est un suspense haletant. C'est une disparition inquiétante et Églantine est le fil rouge de mon histoire. Alors c'est aussi bien un suspense policier que la découverte d'un secret familial et le fil rouge c'est l'Églantine. Pour retrouver ses parents, Julien, un brillant avocat qui a fait ses études à Nice, qui est monté à Paris ouvrir un cabinet, descend sur Nice pour prendre quelques jours de vacances. Et là, il s'aperçoit que ses parents ont disparu. Et on lui demande, comme rançon, une églantine. Donc il part à la recherche de l'églantine parce qu'il ne sait pas si c'est une femme, si c'est un portrait, si c'est un bijou, si c'est etc. Et donc c'est toute l'enquête qui se passe. Il y a des courses-poursuites dans les rues de Nice et on découvre tous les quartiers de Nice. Voilà. Tous les lecteurs m'ont dit c'est un livre passionnant et dès qu'on le prend en main, on n'arrive plus à le quitter parce qu'on veut savoir qui est l'églantine. Ah oui, c'est ça les bons romans. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour, je vous présente Manipulation, jusqu'ouriez-vous par vengeance, mon premier ouvrage qui est publié aux éditions Pays Rêvé de Frédéric Obadia, que j'ai rencontré par l'entremise de mon agent qui était une cliente dans le magasin où je travaillais. Et pendant 5 ans, on a discuté de tas de choses, sauf d'écriture. Et un jour, je lui ai parlé, je lui ai raconté que j'avais fait un manuscrit, elle a voulu le lire. Et de fil en aiguille, je suis arrivée aux éditions de Pays Rêvé. Voilà. Et donc, moi, auparavant, j'avais publié des romans en auto-édition, romans et nouvelles, sur le site Kobo Writing Life, sponsorisé par la FNAC. Parce que la FNAC organise des concours d'auteurs, voilà, une fois par an. Et j'avais participé, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un lectorat, bon, gratuit à l'époque. Et puis maintenant, voilà, je suis dans la vraie édition. C'est une histoire de double vengeance intergénérationnelle où, dans la première partie, je joue sur l'ambiguïté de mon personnage qui a des troubles de la mémoire, c'est-à-dire qu'il perd connaissance et oublie ce qui s'est passé. Et à chaque fois, il y a des disparitions. Disparition de ses parents et de son petit frère, et ensuite disparition de son épouse. Alors qu'il est avec elle sur un canoë au milieu d'un lac. Il se réveille, il n'y a plus que la parka de sa femme dans la barque, mais il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Alors je joue sur l'ambiguïté, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il simule ou non? Est-il manipulé? Ou est-ce que moi je vous manipule? Pour savoir, il faut le lire. Voilà. Exactement, voilà. On le trouve à la FNAC, on le trouve à Leclerc et dans son... Manipulation. Jusqu'où iriez-vous par vengeance? Voilà. Oh, quel mystère. Plein de mystère. Merci. Je vous en... Eh bien, tout simplement, j'ai voulu, par le prisme de mes animaux, montrer comment était devenue la société actuelle. Parce que sont devenus les animaux une fois qu'ils sont sortis de leur arche? Parce qu'ils sont quand même restés 15 ans ensemble. Alors, est-ce qu'ils ont voulu continuer à vivre ensemble ou au contraire, ont-ils voulu vivre chacun de leur côté? Ou ont-ils voulu retourner chez papa-maman? Par exemple, Tigrou, pour les intimes. Il a tellement vu de films en vidéo qu'il a voulu devenir un cinéaste, mais à Bollywood. Madame Marmotte, après de grandes études en droit et en droit international, a décidé de vivre de sa passion du chocolat. Madame Pi, elle, au contraire,
est une femme touche à tout. Mais en fin de compte, elle a voulu devenir influenceuse, puisque cela correspond totalement à son caractère. Monsieur Pan, qui est un petit coquin, lui, il s'est lancé dans le pétrole au Texas. Madame Taupe est bien française, puisqu'elle est devenue acheteuse pour une grande multinationale française. Et en fin de compte, par ce prisme-là, ils ont décidé de vivre chacun leur passion, leur vie, comme ils le souhaitent. Parce que contrairement aux animaux de La Fontaine, mes animaux n'ont aucune morale, comme les hommes. En fin de compte, ils ont chacun le travers de vous, de moi, de votre entourage personnel ou professionnel. Donc en fin de compte, ce sont les seuls péchés capitaux. Merci Irène. Bah de rien. Super. Alors nous sommes une petite maison d'édition qui est située à Roquefort-les-Pins, donc ça s'appelle les éditions J'en fais toute une histoire. Donc ce sont essentiellement des albums jeunesse à partir de 3 ans et plus, avec des histoires qui ont souvent un prénom, il y a souvent un prénom dans nos histoires en fait, donc Olga, Princesse Charlotte, Chaxi. Et donc moi je suis Émilie Kamat et j'illustre donc les différents albums que vous pouvez voir ici. Donc il y a la princesse, il y a le chat, il y a les petites comptines et notre petit dernier c'est Olga qui fait le tour du monde. Alors au départ elle est partie en vacances, ensuite elle était confinée et maintenant elle est libérée et elle fait le tour du monde. Voilà. Avec des petites illustrations où elle fait un petit peu voilà. Voilà. Merci. Je m'appelle Annick Chevalier et je ne suis pas illustratrice professionnelle, j'ai d'autres casquettes. Je suis aussi journaliste pour le journal Les Petites Affiches et Vie Village, qui est un journal qui est diffusé dans le Haut-Pays niçois. Mais quand même, je dessine, j'aime bien dessiner, je dessine. D'ailleurs, je suis une dessinatrice compulsive. Et là, j'ai dessiné ces 2 livres. Ça, c'est sur un texte de Yvette Gardner. Ce sont mes propres textes, mais c'est une phrase par page, donc c'est très minimaliste. Et puis aussi, j'ai illustré 2 petits livres de haïku qui sont là. Un en noir et blanc et un en couleur. Voilà. Je peux dire d'autres. Je m'appelle Marie David et j'ai le plaisir de participer à ce 11e salon du Lire Avance. J'écris donc généralement des romans initiatiques avec philosophie, psychologie et épanouissement personnel pour cette première trilogie, Lucie et l'homme voyé, qui reprend 2 tomes. Et la suite, on peut lire cependant tout à fait indépendamment, les messages de Lucie, un jour on comprendra. Ensuite, le nouveau roman qui est sorti en septembre 2021 s'intitule Rendez-vous à Mexico, c'est quand même au-delà des apparences. Et avec celui-là, donc, je vous emmène sur les traces des Mayas qui nous ont transmis des messages que nous n'avons pas compris. Donc je vous invite à découvrir le parcours de Stella sur certains sites historiques mayas où vous pourrez vous aussi essayer de décrypter ces messages. À bientôt dans mes livres. Bonjour, je m'appelle Laurent Reynaud, je suis écrivain et je viens de publier mon premier polar qui se passe en partie dans la région, à Aise, dans la petite ville de Aise. Auparavant, j'avais écrit une vingtaine de romans dont beaucoup sont issus de mes voyages. Donc vous avez un sur la Chine, un sur le Venezuela, un autre sur le Japon et donc voilà, je vends ces livres en boutique et sur internet, dans les sites connus par tous les lecteurs. Autrement, j'ai en préparation 2 romans, un roman policier encore que j'écris à 4 mains avec mon éditeur, avec Lecointre, Monsieur Lecointre, et qui va s'appeler Meurtre dans le milieu d'édition, donc qui va concerner un serial killer qui se venge un peu des éditeurs de la région. Et un autre qui est basé sur mon voyage en Amazonie, donc en Guyane. J'ai traversé une partie de la forêt
Et donc j'ai recueilli là-bas des anecdotes et j'en ai fait un roman qui va être publié aux éditions Maya dans à peu près un mois d'ici. Voilà, et sinon je passe mon temps à écrire, donc j'ai fait beaucoup de livres. Oui. Polar, thriller, roman noir, histoire vraie. Un par hasard, lequel? Steampunk. Un par hasard. Lequel, allez? Du soleil vers l'enfer. Du soleil vers l'enfer, d'accord. De quoi s'agit-il? La vie d'une jeune femme qui perd son travail, qui tombe dans la précarité. Et pour arrondir les fins de mois, elle va faire un travail de call girl, et d'escort girl plus exactement. Et elle va faire la rencontre de mauvaises personnes qui vont l'entraîner dans le milieu de trafic de stupéfiants. Ça suffit bien? Généralement, les trafics de stupéfiants se terminent rarement bien. Oui. Merci Eric. Je t'en prie. Merci. Jeu de rôle donc. Et oui, que veux-tu savoir? Tout. Comme Eric a fait, c'est ça. Hein? On est sur une soirée du Nouvel An à Courchevel. À Courchevel, une soirée du Nouvel An, c'est ça? Un groupe d'amis se retrouve pour fêter la nouvelle année et on découvre 6 cadavres le lendemain matin. Voilà, donc un petit huis clos, un tueur fou et du sang, beaucoup. Beaucoup de sang. Beaucoup de sang. C'est rouge alors? Ouais, très, et blanc du coup, parce qu'il y a beaucoup de neige aussi. Ouais, c'est ça exactement. C'est poétique. C'est poétique, voilà. Je suis poétique. La mort peut être poétique. Merci, merci Olivier. Monica, bonjour. Tu te caches, hein, mais je t'ai vu, hein. Qu'est-ce que tu nous fais là? J'aime pas la caméra, non je rigole. Je suis timide. Il n'y a pas de caméra. Je te présente le nouveau tome de Puzzly du coup, qui vient de sortir, il est sorti il y a 2 semaines. Et puis voilà, pour le salon de Vence forcément, il y avait déjà eu une avant-première à la papeterie et là c'est l'occasion de le présenter aux Vensois lors du salon. D'accord. Et là aujourd'hui on propose une animation aux enfants. Donc c'est de venir colorier la mascotte Puzzly, en fait ils peuvent venir avec un Posca et venir faire un peu. Monica vous attend sur le salon du livre. Voilà. On devait faire une annonce micro, réveiller tout le monde là. Hein? Le salon du livre qui a commencé ce matin sous le soleil. Dans tes yeux, c'est une histoire d'amour romanesco, poético, abracadabrantesque. Ah voilà, il faut le dire. C'est 2 cadrans qui se retrouvent 30 ans après s'être perdus de vue à l'école primaire et ils vont vivre une aventure stellaire et citadine. Il n'y a que qui ont le secret de ça, quoi. C'est comme si les 30 ans n'avaient jamais existé. Ils repassent le temps et l'espace dans le chat d'une aiguille. Voilà. Dans tes yeux, donc. Dans tes yeux. Giombini. Ouais, Giombini. Ça c'est en italien, Giombini. Giombini. Cittadicatello, provincia di Perugia. C'est le temps qui passe, tu vois. Et puis alors ils sont là et ils arrivent là. Et après c'est le même moment. Quand le temps se replie sur lui-même. D'accord. Oui, oui. Okay. C'est l'interstellar moderne. Alors, merci. Voilà. Merci. Au piacere. Piacere, si. C'est les éditions des livres du rêve. Des livres du rêve. Et du sang. Et du sang, oui. Beaucoup de sang. Ta famille est là, je vois. J'ai fait tout ce que tu veux. J'ai entendu tout. Il y en a un qui va mourir. C'est l'équipe là. Et la patronne est derrière, il faudrait qu'elle soit en équipe. Ah oui, mais j'écris pas mes livres vite pour ça. Je travaille. Vous voyez, je fais le lien. J'espère bien. C'est que des récits, des romans, mais avec des flashs sur ma vie. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui alors? L'indiscrète. 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 L'enfant est. Tout. Alors, l'enfant sous le pleureur. L'histoire de la guerre qui est vraie. Voilà. D'une petite juive, d'un petit juif qu'on avait trouvé tout dans son pleureur. Et puis Juliette, elle est curieuse, elle regarde tous les gens qui passent. Elle a toujours une histoire à raconter. Et maintenant je m'en vais parce que... Attendez, ne partez pas comme ça. Ils vont m'engueuler.
Alors, de quoi ça traite? c'est quand même mon patron, De c'est quoi mon ça traite éditeur. ces petits livres? Ben, vous le direz que Bruno vous a accaparé et il a voulu vous enregistrer. Eh ben, puis voilà. voilà. Il n'est pas encore là. Bon. Voilà, il n'est pas encore là en plus. Ouais. Alors donc, mais je vous ai presque tout dit. Écoutez, Non, on m'a j'écris rien dit. depuis que Vous j'ai n'avez rien dit. 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans. Depuis 12 ans. J'ai un livre édité chez Albin Michel. Oui. J'en ai à Marseille, à Toulon. Voilà. Voilà. Et puis je trouve qu'à la fin de ma vie, c'est merveilleux d'avoir un éditeur sur place. Ben, bien sûr, puis d'écrire des livres aussi. Ah oui, oui, ça je m'arrête pas. Hein? Non, Ça, je par m'arrête exemple, l'enfant sous un sol pleureur, de quoi s'agit-il? D'un enfant Brièvement, hein. D'un enfant juif que j'avais envie de retrouver, qu'on avait recueilli pendant la guerre. Et je l'ai retrouvé dans Paris. Formidable. Réellement? Réellement. Bah voilà, c'est le mot de la fin. Hein. Merci Marie-Agnès, vous voyez, c'était pas si long. Hein. Au revoir. C'était pas si long. Alors, j'en ai écrit qu'un moi. Un seul? C'est le premier. Ah, c'est le premier? Ah, si c'est le premier, ah bah bravo alors. Si c'est le premier roman, donc l'histoire secrète des îles de l'Érins. Bon, en plus, ça se passe tout près de chez nous. Régional, tout voilà, à fait. c'est merveilleux. C'est l'étape régionale. Alors, que raconte cette histoire? Il s'agit d'un roman historique. Donc, c'est un livre qui allie le roman avec l'histoire vraie des îles de l'Érins. Qui se passe à quelle époque? Qui se passe à différentes époques, des Romains aux Espagnols, l'époque turque, les Allemands, enfin il y a toutes les époques et je me plonge dans la vraie histoire et les vraies légendes de l'île en sautant d'une époque à l'autre. Voilà, mais de façon romancée pour intéresser le lecteur et ça passe très très bien, ça se lit très très bien. Et il y a même quelques secrets inventés. Ouais. Inventés, oui, tout à fait. Ben oui, il en faut quelques-uns. Oui, à lire absolument. À lire absolument. Ça se lit, ça se lit en 2 jours. En 2 jours, ouais, en 2 soirs. C'est merveilleux. Alors mon prochain roman, ça sera pas un roman, ça sera une autobiographie sur un attentat que j'ai vécu à l'étranger, une affaire très particulière en France, l'affaire Karachi. Donc c'est l'attentat de Karachi au Pakistan il y a maintenant 22 ans, hein, c'était en 2002. Vous y étiez? Et j'y étais, effectivement, et il sera publié, il sort au mois d'août aux éditions Ballant. D'accord. Voilà. Merci Pascal pour cette information complémentaire. On a pris sur le vif. Merci beaucoup. La nouveauté, c'est La couleur des souvenirs. La couleur des souvenirs. C'est le dernier livre qui est sorti en septembre 2022. Oui. Et c'est une histoire d'amour, une histoire partiellement autobiographique. On raconte l'histoire d'une jeune femme qui, suite à un accident, elle perd la mémoire et elle va partir à la recherche de son passé. Donc, elle va essayer de découvrir ce que s'était passé, comment elle est arrivée dans les Dolomites et pourquoi surtout elle se retrouve à cet endroit-là. Et quand elle va découvrir la vérité, bon, c'est pas si joli que ça, donc peut-être qu'il ne fallait pas la découvrir, ça aurait été peut-être mieux. Ah, oui. Et sinon, la trilogie jeunesse qui est sortie entre 2020 et 2022, jusqu'à l'année dernière, les 3 tomes. 3 tomes différents avec 3 univers différents. Le premier, c'est un monde parallèle. Dans le deuxième, on voyage dans le passé, il y a 300 ans. Et dans le troisième, on va sur une autre planète, dans un autre système solaire, où on découvre une population beaucoup plus évoluée que la nôtre, dont on ne connaît pas et qu'on va découvrir au fur et à mesure de toute cette trilogie. Voilà. Ah, bravo, merci Alina. Avec plaisir. Super. Oui, bonjour, je suis Florence Donneville. J'écris des romans initiatiques aussi bien pour les enfants de 3 ans à 8 ans, puis ensuite de 8 à 13-14 ans, donc les ados, les pré-ados, et pour les adultes. Donc en fait, mon but est de vulgariser en fait mes connaissances en développement personnel et pensée positive, et de faire passer mes messages dans des romans, dans des histoires faciles à lire, et de façon à ce que chacun puisse y puiser ce dont il a besoin, mais de façon ludique. Mon but, c'est
qu'on puisse par exemple pour les adultes lire des histoires d'amour dans lesquelles on va trouver plein de choses qui vont servir pour se sentir mieux. Et en parallèle, il faut savoir que j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je développe chaque thème abordé dans mes chapitres. Ce qui fait que chaque personne va pouvoir faire un petit peu du livre un peu ce qu'il veut et s'il y a un thème qui va plaire à une personne plus qu'un autre, il va pouvoir aller le développer grâce à ma chaîne YouTube où j'en parle un peu plus. Voilà, donc en fait ça s'adapte à tout le monde. Il faut savoir aussi que mes livres pour enfants, pour pré-ados, sont travaillés dans les écoles du CM2, donc les petites graines en l'occurrence, sont travaillés dans les écoles CM2 à 6e, 5e, et Maître Chat, qui est le tome 1 d'une série de 10 qui va arriver, et a commencé à être lu en fin de maternelle, début de CP. C'est un livre qui raconte, qui donne les grandes lignes, les grandes lois de l'univers, qui énonce les grandes lois de l'univers. Pour les tout petits, une grande loi par livre. Pour les plus grands, plusieurs lois qui sont énoncées dans les livres. Donc en fait, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui sont utiles dans la vie. Voilà. C'est pour ça que ce sont des romans dits initiatiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.